Salut et bienvenue. Donc on va se faire la petite revue enfin, la partie 2 du Regenesis, le Dripper cette fois. Donc je vais essayer de bien vous montrer la gravure. Caractéristique, la croix inversée avec son airflow. Donc les trous ne sont pas débouchants, c'est pour l'esthétique. Donc vous pourrez fermer une rangée, deux rangées, voire complètement, presque l'obstruer. Pas complètement. Donc voilà. Hop, je retire la cloche. Très petit puissant 10 classique. L'intérieur de la cloche à fond plat. On pourra ajouter une petite partie en ultime pour réduire la capacité de la chambre. Ça dépend de votre vape, peut-être de la puissance. À voir. À voir par vous-même. Pas trouver grand changement, quoique. Donc voilà. Il y a de la matière suffisamment. Belle finition. Et pour ce qui est de ce qui nous intéresse, le plateau, le fameux plateau. Donc ouais, comme ça c'est pas mal. Donc ce sera 2 vis à tête plate. On reprend le même dessin que sur le baril. Une croix inversée. Il y aura 2 petits trous sur les ponts. Alors là c'est là que j'aurai un petit reproche à faire, c'est que les trous sont quand même assez petits. Pour mettre des coils exotiques de gros diamètre, ça va être assez compliqué. Bon, ça n'empêche pas de faire du stack ou ce qu'on veut concrètement. Ensuite, sur l'intérieur, vous aurez un dôme. Lorsque vous allez dripper, le liquide va pouvoir couler et se déposer dans le fond de la rigole. A noter également que le pin BF est fourni avec la clé Allen, avec un petit joint torique en plus. Pourquoi pas. Voilà. Donc maintenant on va attaquer un petit montage. Hop. Alors pour le montage, avant toute chose, vous choisissez une paire de coils. Et les pattes généralement, elles ne sont pas dans le même sens. Donc il va falloir les travailler légèrement. Hop, hop. On met les 2 pattes. Est-ce que l'on voit bien là? On voit rien. Voilà. Tac. Voyons, il est dégueulasse mon coil. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà qui est mieux. Alors on va juste travailler le coil pour avoir les pattes dans le même sens. Parce que de base, c'est comme ça. Donc on le replie un petit peu, on le maintient. Et hop, puis voilà quoi. Donc pour la coupe, alors on va faire ça à 7 mm vite fait. Hop. Après 7 mm, c'est mon choix perso. J'ai testé dans plusieurs configurations, j'ai trouvé que ça marchait, ça fonctionnait bien. Hop. Et là, qu'est-ce que je vais monter comme petit coil? Voilà, je ne vais pas le monter sur la box, je vais monter sur une box en parasérie. Donc j'ai pris des petits coils industriels, c'est du fil à peine d'entrée de gamme. Du Qualology, c'est de la Yen série. Et c'est vrai que pour des coils, ça vaut quoi? Une petite boîte comme ça de 10 coils, ça vaut 8 €. Et ils sont quand même pas mal, ils font vraiment bien l'affaire. Donc pour tester, ça va être parfait. Donc c'est parti, une petite box électro, on va se monter ça. Hop. Petite box électro, on va rester dans le thème, Nostromo. Voilà, voilà, ceux qui savent, savent. Hop. Voilà. Alors forcément, ce genre de plateau, généralement, ça se monte bien quand même. Mais on peut galérer un petit peu parfois. Surtout que là, les trous, pour passer les pattes, sont pas assez petits, finalement. Hop, voilà. On est passé un. Et dedans, passer le deuxième. Pas besoin d'outils en vrai. Ça va être juste pour les aligner comme ça me plaît. On va bien se mettre dans le champ. Voilà, grosso merdo, c'est pas si mal.
commencer juste à les approcher. Ah, ça bouge encore. Ah, je vous dis, c'est pas si facile quand même. Au pire, on va mettre les petites barres. C'est fait pour ça, les petits guides. Approche légèrement. Et parfois, ce qui peut aider, c'est de serrer les pattes, ensuite les redesserrer et les replacer. Alors avant de placer les pattes, il faut vraiment qu'elles soient droites, pas qu'elles soient tortillées dans tous les sens. Donc là, écoutez, ça me semble bien. Tac. Son niveau saveur, ça va le faire. Hop, petite vérification. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est comme fil? J'en ai pas parlé. Bah, c'est du 3,30 par 38 en NI 80 sur un axe de 3 mm. Donc je devrais tomber à une valeur de 0,35 ohms environ. Alors pour ce qui est du placement, soit on le fait correspondre à la barre horizontale, soit légèrement plus haut. On peut aussi le monter légèrement plus près des ponts. Moi j'ai choisi de le mettre à peu près entre les deux, je trouve que c'est là que ça fonctionne le mieux. Voilà, donc maintenant petit rodage sur du NI 80 industriel. Attention, petite pince en céramique. Puis je vais faire un petit accéléré, on reprend tout de suite. Et hop, c'est reparti. Donc voilà à peu près la coupe que j'effectue sur le coton. Donc en biseau, hein. Pourquoi en biseau? C'est pour pouvoir avoir un petit nid de coton sur le devant. Donc c'est pour ça que je garde des belles moustaches. Donc allez hop, on le passe. Tac. Bon, cotonner ça va, franchement. C'est pas sorcier, il y a de la place. Une belle rigole. Hop. Avec l'outil magique en plus ça va tout seul. Hop. Ah, quoique là j'étais un petit peu généreux quand même. Voilà. C'est bien placé. J'espère que je vais à portée de main. Ouais. Donc on le remarque quand même. Là les coils ils sont légèrement bleutés. Et c'est pas méchant, hein. Franchement on voit largement pire sur du fil d'entrée de gamme. Et en plus celui-ci il est quand même assez durable, il y a des bonnes saveurs. Vous pourrez le vaper pendant plusieurs semaines. Donc pour du coil industriel, franchement c'est vraiment pas mal. Après il y a beaucoup de marques de fil qui communiquent directement, hein. Qui communiquent sur la qualité de l'oreillage et sur les impuretés qui sont présentes dedans. Donc on arrive à trouver ça, il y a certaines marques qui le communiquent. Et donc bon, pour certains fils on est plus proche que du NI 70 que du NI 80. Et donc forcément, là c'est du Qualology. On est quand même loin du Twisted Messies ou du Sandvik et Kine Puncher. Donc c'est pas étonnant. Mais pour tester en même temps, ça fait le taf, hein. Après c'est un longue d'étude, hein, dans la vape, faut l'avouer. Parce qu'on sait bien qu'un coil, ça se dégrade, on en mange plein les poumons. Et donc une politique de réduction des risques. Toujours mieux d'avoir des coils de qualité. Et ça dépendra du fil avant tout, avant toute chose. Voilà. Donc allez, Prefire, 26 watts, on va monter un peu. On va roder à 26 watts, hein. Il n'y a pas besoin de pousser là, dans les watts. Hop. Ok. Voilà. Hop. Ah mince. Tac, voilà. Puis là, on va le vaper pleine balle, hein, en série. Allez hop, une petite hug. En version Death Wish, forcément. Ouais, c'est parti. Alors, bon, on va débriefer tout de suite, hein. Qu'est-ce que j'en pense de ce dripper là? Bah, il est très joli. Franchement, moi, au niveau look, j'adore. C'est mon truc.
Après, comme je vous l'ai dit, c'est que les airflows, ils sont quand même très bas. Donc mettez un bon nid de coton pour pas être embêté. Après, au niveau du montage, les trous pour passer les pattes sont quand même assez petits. Donc ça peut limiter ou ça peut être embêtant avec certains fils. Après, je veux dire, quand vous êtes en simple accu, généralement, vous ne serez pas embêté. Et vous voyez, même en stack, on s'en sort. Au niveau saveur, alors ça révolutionne pas le game, hein, je veux dire, il y a plein de super drippers, mais vraiment, il est appréciable. Ouais, j'aime bien. Dans le kit, c'est vraiment un bon petit truc. Il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que j'oublie? Ouais, on va faire quand même un petit rappel de sécurité. En méca simple accu, si vous aimez vraiment tomber bas dans les ohms pour avoir le maximum de puissance et aller au-delà des limites de votre accu, qui ne pourra même pas vous fournir la puissance que vous lui demandez, bah, passez sur une box en série. Hein. Après, effectivement, avec un bon accu, un montage à 0,10, c'est parfaitement safe. La seule sécurité, par contre, la sécurité primordiale, c'est toujours vous. Donc si la box, ça chauffe plus que de raison, c'est qu'il y a un problème, attention à vous. Et pareil, choisissez bien vos accus. Attention, il y a de la contrefaçon partout. Après, il faudra développer, mais ce sera sûrement l'objet d'une prochaine revue ou autre. Donc voilà les amis, je fais une revue rapide, mais il n'y a pas besoin d'en dire plus. Tout est là. Puis sur ce, bah, profitez bien, kiffez votre life, et à bientôt les amis. Ciao, ciao!